Et si encore moi, continue dans la foulée. Enfin, je dis toujours ça, mais en fait, c'est vrai que des fois, vous avez les vidéos pêle-mêle, où le temps de charger les vidéos, le temps de passer des autres vidéos d'abord, finalement, ou des runs entre-temps. On se retrouve 10 jours plus tard, le temps que vous avez la vidéo. Donc, salut les gars, Manu, RC Garage, 4h du matin, bout en 30 du matin. On va admettre que vous n'avez pas encore vu aujourd'hui. Bon, vous verrez avec les fringues, vous ferez le lien vous-même. Unboxing, ce matin, nous avons reçu du papier à bulle. Encore du papier à bulle. Du polyester. Toujours du polyester. Et, ah ça, il faut pas jeter. Un sachet. C'est des sachets. Soit les caisses. Et nous avons une télécommande. Ah, télécommande HP, il a pris sa Flux. Et non, raté. C'est j'ai oublié son nom. Honte à moi. Je vais faire comme si je l'avais pas oublié. Ah, je rigole. C'est pas vrai. Donc, Monsieur S m'a envoyé. Oui, Nicolas. Salut Nicolas. Une machine qu'il a achetée d'occasion à réviser. Alors, il est parfaitement capable de le faire lui-même, mais ça l'éclate de voir les présentations et de voir que tout le monde en profite. Il m'a donc envoyé ceci. Ceux qui connaissent les gens l'ont reconnu, les autres, eh ben non. Une HPI WR8 Flux. Alors bon, là la caméra, on a posé grosso merdo la carrosserie dessus, vous avez reconnu l'engin. Donc un engin chez HPI, c'est quoi ça? C'est du 1.8 qui prétendent. This is 1.8 skill. Alors voilà. Ça, c'est du 1.8. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Alors c'est peut-être du vrai 1/8 à l'échelle 1/8 par rapport au vrai véhicule. En tout cas, c'est plus gros que du 1.10 standard en rallye. C'est plus petit que du 1.8. Alors, et comme je le dis toujours, ce qui est très con quand un constructeur fait des tailles bâtardes, c'est que les gens qui sont avec ces machines sont, enfin, bien sûr, comme si c'est pour du loisir, c'est pas un problème, mais souvent ceux qui veulent rouler sur circuit après sont embêtés parce qu'ils ne sont dans aucune catégorie, tout simplement. Alors, on aurait aimé ça vraiment en plus grand partie sur la base du Forza Flux, ou alors vraiment plus petit, mais ils ont déjà du plus petit. Là, en fait, ils sont partis sur... c'est assez similaire en fait à du Bullet MT Flux. Par contre, ils ont pris le bac à lipo du Forza, qui est absolument prévu pour 6S, donc absolument solide. C'est un des meilleurs bacs à batterie, je le dis honnêtement, que j'ai eu dans les mains, ce bac à batterie de HP Forza Flux. Parce qu'il est réglable, il est extrêmement solide, la lipo est super bien protégée à l'intérieur. Bien sûr, maintenant il y a celui du Outcast qui coince aussi la batterie en hauteur encore, qui est super bien fait, mais celui-ci n'avait pas besoin de ça parce qu'il est vraiment hyper méga solide, même en cas de crash. On a donc, mais ça on verra au démontage, a priori a fortiori les diffs du Flux, du HPI Bullet, qui sont trop faibles dans HPI Bullet avec les grosses roues et l'effort fourni sur les roues évidemment. Ici avec ces petites roues plus fines, ça ne sera pas un souci. On a l'ancien propriétaire qui a mis des amortisseurs autre chose dessus, une catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça c'est sûr que c'est inconduisible. On a un amortisseur qui est rempli d'huile, l'autre il est vide, donc vous voyez la voiture se comporte... Allez, j'appuie au milieu, il y a un côté qui descend plus vite que l'autre, c'est hyper bizarre. À l'avant, les amortos d'origine. Alors, ils sont mieux réglés, mais très souples. Alors, c'est une voiture de rallye, c'est pas une piste. Et la grosse différence, en fait, pour moi, c'est clair. Une voiture de piste, c'est dur, c'est raide, ça marche sur une piste. Une voiture de rallye, ça fonctionne sur un terrain en dur aussi, mais qui peut avoir des aspérités. Donc, on peut rouler sur parking, alors il y a des bouches d'égout, des machins, des bidules, etc. etc. La bêtise de ce genre d'engin aussi, comme je disais, entre deux échelles, c'est les pneumatiques. En fait, là, vous êtes coincé chez HPI pour acheter leurs pneus à eux, puisque c'est une taille unique. Les pneus d'un dixième sont plus petits, les pneus d'un huitième sont plus gros. Si vous montez des roues de 1 huitième là-dessus, vous allez avoir un look vraiment bizarre. Et des roues de 1 dixième, on en a là. Voilà. Avec les ouvrir, voilà. Ça, ce sont des roues de 1 dixième.
Ça c'est du 1.8, ça c'est entre. C'est dommage, hexagone de 12. Vous êtes donc coincé chez le constructeur, et si HP n'a pas assuré sur ces gommes, vous êtes coincé. Vous retrouvez soit qu'une savonnette, soit avec des pneus qui s'usent en moins de 2, une voiture qui ne tient pas la route. Alors j'ai pas spécialement regardé de vidéo sur cette machine, comment ça fonctionne. Je peux vous dire qu'au toucher, franchement, les gommes sont pas dégueu. On dirait un pneu de buggy piste en fait, ce qui est pas mal pour des conditions très glissantes ou sous la flotte. C'est un problème quand il fait chaud sur une piste accrocheuse. Mais c'est à voir, c'est à essayer. Le diff central est bien solide. Alors là, ils sont allés loin de la transmission du HP Bullet Flux. Le support moteur est gris parce qu'il a été désanodisé. En fait, j'ai pas l'impression que c'était un gris d'origine. Si on voit l'état de la pièce, ça a été nettoyé en fait. Donc soit lessive dessous ou des frottés. Parce que là, il est vraiment en alu brut. Ça me paraît assez bizarre que HP ait sorti une pièce en alu brut qui soit pas éloxy. Ou anodisée si vous préférez, puisque les tourelles avant et arrière sont bien grises, mais anodisées grises. Mais les premières apparemment étaient comme ça. Les premières photos de ces engins avaient ces supports gris avec la petite top plate orange. Les angles de chasse, de carrossage, etc. sont assez impressionnants, surtout à l'arrière. On a un pincement monstrueux des roues. Je ne sais pas si c'est d'origine. Alors, on a effectivement, il y a peut-être des cales différentes ici. Il y en a une cale ici estampillée du numéro 3. Donc, 3 degrés à l'arrière. Ça me paraît vraiment énorme et monstrueux. Le carrossage aussi. Vous voyez, les roues elles sont complètement à l'ouest. Il y a du jeu partout. Bon, après, hein, c'est un HP entrée de gamme. C'est pas du hot bodies. Donc jeu classique dans la direction avec ces petits machins. Le sauve-cerveau est fait sur le cerveau. Il n'y a pas de vraie direction enfin de sauve-cerveau réglable par le machin. Ils ont fait un pauvre sauve-cerveau à Tamiya, Kyosho, etc. sur le cerveau directement, comme sur le HPI Jumpshot. Le moteur, par contre, c'est le 4000 kV. Alors lui, c'est sûr, c'est un missile. Le petit Vario Castle qui tient du 3S. Sans souci normalement là-dessus, puisque comme dit, véhicule léger, des pneus pas très larges, il ne devrait pas avoir de soucis. Support de carrosserie extrêmement flexible, ça c'est sympa, ça c'est un truc qu'ils ont bien compris en fait chez HPI. À l'avant par contre c'est beaucoup plus raide. Personnellement je ne suis pas pour les supports de pare-choc, pas de pare-choc. Perte de connexion Wi-Fi. Je ne suis pas pour les supports de carrosserie en rallye game sur les pare-chocs parce que quand vous percutez, il y a ici un mouvement de flexion et on comprime donc la carrosserie. Personnellement, je préférais avoir la même chose qu'ici, là derrière, la tourelle. Ça, quoi qu'il arrive à l'avant, ça causerait moins de cracks sur les passages de roues. Évidemment, il faut quand même fixer la carrosserie à l'avant, mais avec un simple velcro, ça serait très bien aussi. Parce que si vous ne fixez pas la carreau, en fait, il y a votre nez en roulant qui va faire cloc, 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 cloc. Ça, c'est naze. Il y a aussi le pare-choc, comme c'est un engin de rallye, qui n'est pas à ras du sol vers l'avant, comme c'est le cas sur les pistes ou beaucoup d'autres rallye games. Il est remonté un peu ici, et ça, c'est vachement pratique, parce que quand les jeunes vont aller percuter les obstacles, ils vont bien pouvoir passer dessus sans taper le coin avant du châssis. Une architecture donc classique, des petits roulements de 1.10, une transmission de 1.10, on a fait ça un peu plus gros que du 1.10, c'est pas plus mal, je trouve ça assez sympa comme échelle en fait, ça fonctionne encore enfin, en 2 et 3S, donc parfaitement acceptable. Les plastiques ont l'air corrects, l'alu de tout ce qui est dedans c'est du 60-61, donc moyen. Les réglages par contre de la caisse, bon là comme c'est pas les suspensions d'arrière d'origine, on sait pas trop. Ça me paraît bizarre. Dans le carton, Nico, il m'a joint les amortos d'origine. Ah, voilà pourquoi ils ont été remplacés. Capote. Et, tiens, il y a aussi d'autres ressorts. On va peut-être tester plutôt ceux-là à l'arrière.
En tout cas, il y a un peu de travail. Ces amortos sont beaucoup trop longs en arrière. On pourrait peut-être juste, tout simplement, c'est vrai qu'il y a des grosses rotules, donc à la limite, on pourrait juste dégager les rotules et mettre des rotules courtes pour ramener cette suspension à un endroit normal. Parce que là, avec le poids de la carreau et la hauteur de la caisse, ça peut que partir dans tous les sens, c'est sûr et certain. Alors je vous dis bientôt pour le démontage, les essais. Comptez toujours en général quand je vous fais un unboxing, une semaine ou deux, le temps d'avoir toutes les vidéos de tout ce qui se passe en cours. J'essaie ensuite à la sortie des vidéos de les passer en groupe, mais comme tas de gens sont intéressés par un tas de choses, il m'arrive aussi de faire un peu de méli-mélo mais volontaire, c'est-à-dire de parler d'une voiture, un unboxing de ci. Entre temps on a les réparations, les réponses en images, les questions, les flashs, les pubs, et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, subscribez, envoyez vos mamies pour de la bonne bouffe. Ça aussi samedi, à midi on s'est déjà fait une bonne bouffe quand on était tous dans l'atelier. Manie déraille totale. Ça, c'est la vidéo précédente où je parlais de ce qu'on a fait samedi par rapport à dimanche. Mais comme on est le même dimanche, mais que vous aurez cette vidéo que dans une semaine ou deux, vous n'allez rien comprendre. Et je vais m'arrêter là. Ça suffit. Je vais aller me recoucher. Salut.